Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur West Track Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur West Track. Nom de Zeus! Et salut West Track, il est 17h et ça marque le retour du Magal West aujourd'hui. Alors on est le jeudi 19 mars 2026, ce qui signifie que c'est l'avant-dernier Magal West de la semaine. Et oui, le week-end approche tout doucement pour celles et ceux qui sont en week-end le vendredi soir. Et d'ailleurs, information, ce week-end nous changeons d'heure, ce sera à dimanche. Allez, on entame notre émission. Alors aujourd'hui, je reçois la compagnie L'Éphémère, compagnie de théâtre qui nous vient de Bolbec. Tout ça, ce sera en deuxième partie d'émission. Avant, on retrouve notre habituel météo, le flash info avec Margot, bien évidemment, l'agenda des sorties. On retourne sur une nouvelle découverte Ferrarock cette semaine, c'est Melted Milk. On vous propose de découvrir leur nouvel album. Et puis deux reportages aujourd'hui. Tout d'abord, de la musique encore, mais cette fois-ci de la musique locale avec Thibaut pour son nouveau single Jamais. Et puis un reportage de Mani qui nous parle de l'inclusion par le théâtre avec des ateliers entre enfants et adultes handicapés. Voilà ce qui nous attend pour cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h, je l'espère. Et c'est parti pour la météo. Il a fait beau ces derniers jours, on a pu en profiter un petit peu, ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'est toujours un ciel ensoleillé qui nous accompagne. Pour cette fin d'après-midi, il fait 16 degrés, le ressenti est de 17, avec donc un ciel ensoleillé, l'indice UV est de 3. Les rafales de vent se tournent vers l'est et dépassent les 30 km/h. Ce soir, il fera 10 degrés, ressenti 7, avec un beau temps, quelques nuages élevés et ce vent qui se maintient à 30 km/h et cette fois-ci tourné vers le nord-est. Pour votre journée de vendredi, en matinée, il fera 4 degrés ressenti 2. Faudra donc penser à prendre un pull dans votre sac, dans votre cartable, dans votre sac à dos. Avec un beau temps peu nuageux, l'indice UV sera de 2. Le vent sera très calme, tourné vers l'est. Il ne dépassera pas les 20 km/h. Avec 5 km/h de plus dans l'après-midi, il fera 14 degrés. Le ressenti est de 16. Beau temps peu nuageux, pas de précipitation. Et l'indice UV sera de 3. Et la météo pour votre soirée sera de 8 degrés, ressenti 6. Les infos locales sur West Track. Le flash. Bonjour tout le monde, voici les informations locales de ce jeudi 19 mars 2026. Grande marée en Normandie, un appel à la vigilance lancé pour les prochains jours. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche inclus, des coefficients de marée supérieurs à 100 sont attendus sur la façade maritime Manche-Mer du Nord, comme l'indique la préfecture maritime. Cette dernière appelle à la plus grande prudence à tous les usagers de la mer et en particulier ceux qui pratiqueront la pêche à pied ou qui se promèneront sur le littoral soumis à la marée. Un documentaire retrace l'engagement humanitaire d'étudiants havrais au Togo. D'une durée d'1 heure, le film Wohézon retrace l'engagement d'étudiants de l'université du Havre auprès d'une communauté togolaise. Il sera diffusé ce soir à 20h45 au Sirius pour une séance unique, tarif de 6,60 €. Un peu tendu ? Au Havre, un nouvel établissement vous permet d'exprimer votre rage. La Vraie Rage, une salle de défoulement qui propose de casser des objets en toute légalité et sécurité, a ouvert avant-hier. Le concept qui existe à Paris et dans d'autres villes normandes est tout nouveau dans la cité Océane. Vous cherchez un travail ? À Harfleur, la journée de l'emploi fait son retour. Le mercredi 25 mars de 8h30 à 13h au centre culturel de la Forge, la commune d'Harfleur revient avec une 11e édition de la journée de l'emploi. Au programme, une rencontre avec des entreprises et des structures d'accompagnement et d'insertion, ouvert à tous et gratuit. Et enfin, basket national 1, Saint-Thomas s'impose à Toulouse grâce à une fin de match éclatante. Une fin de rencontre menée de main de maître a permis aux Havrais de l'emporter ce mardi à Toulouse, 87-82. Merci de votre attention, le journal continue avec désormais les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à toutes et tous. Dernier meeting, dernier tractage et dernière tension à 3 jours du second tour des municipales. Exemple à Toulouse, le candidat de la gauche François Piquemal, député insoumis, a été hué aujourd'hui lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, 14 ans après les tueries de Mohamed Merah. Tension aussi à Paris. Emmanuel Macron a démenti les accusations d'Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste qui a assuré que le président était intervenu pour aider au retrait de Sarah Knafo, la candidate Reconquête. Ces propos n'ont aucun sens, répond Emmanuel Macron. Rachida Dati, elle aussi, a réagi. Quand vous perdez pied, vous dites n'importe quoi, déclare la candidate LR. Vincent Bolloré face à la justice en fin d'année. Le milliardaire français sera jugé à Paris pour corruption d'agents publics étrangers au Togo et complicité d'abus de confiance. Cela concerne l'affaire dite des ports africains. Les juges du parquet financier soupçonnent le groupe Bolloré d'avoir utilisé ses activités de conseil lors de campagnes présidentielles en 2010 pour obtenir la gestion de 2 ports au Togo et en Guinée. Le procès de Vincent Bolloré aura lieu du 7 au 17 décembre prochain. Prix de l'énergie en forte hausse et marchés financiers en baisse. La guerre au Moyen-Orient impacte toujours fortement les cours du pétrole et du gaz. Et malgré ce contexte, la Banque Centrale Européenne annonce le maintien de ses taux directeurs pour la zone euro. La France, elle, se dit prête avec 5 autres pays à contribuer à sécuriser le détroit d'Ormuz. 7 nouveaux cas de méningite en Angleterre. Les autorités sanitaires annoncent au total 27 cas signalés depuis le début de l'épidémie qui a déjà fait 2 morts. Un cluster a été identifié autour d'une boîte de nuit fréquentée par des étudiants au sud-est du pays. Les opérations de vaccination sont lancées depuis hier dans leur université. Et puis le foot et les 8e de finale retour de la Ligue Europa. Lyon reçoit le Celta Vigo à 18h45 après un nul à l'aller. Et Lille va jouer sur la pelouse d'Aston Villa à 21h. Le LOSC avait perdu 1-0 la semaine dernière. Bonne fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir, un concert de Yaya, c'est au Hangar 0 à partir de 19h pour un concert donc avec une chanteuse et 3 musiciens qui jonglent entre clarinette, saxo, percussion et guitare électrique. C'est totalement gratuit, sorti au chapeau bien sûr. Vous retrouvez aussi Deluxe, le concert c'est au 106 de Rouen, c'est à partir de 19h30 et puis parlons encore musique avec la release partie de Ada, Hildegarde et Rougir. C'est à Hérouville-Saint-Clair et c'est à 20h. Il est encore possible de prendre votre place au 1 avenue du Haut-Crépon. C'est au Big Band Café. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, la découverte musicale Ferrarock met à l'honneur le groupe Malted Milk qui revient avec un nouvel album intitulé Time Out. Un titre qui sonne comme une pause nécessaire, un temps mort assumé pour prendre du recul et imaginer des lendemains plus apaisés. Avec ce 8e album, la formation poursuit son exploration d'une soul moderne, nourrie de grooves et d'arrangements ciselés. Well, I could crack a smile if I only knew
Au fil des morceaux, le groupe navigue avec aisance entre plusieurs climats. On passe de l'afrobeat entêtant du titre Time Out au boogaloo légèrement décadent de I Feel Numb. Sans oublier la douceur de la ballade de What a Night ou l'énergie funky de It's Alright. Derrière cette richesse sonore, on retrouve notamment Marco Zinelli à l'écriture et à la production, déjà présent sur l'album 1975 et dont l'apport donne à l'ensemble une identité sonore particulièrement élégante. Let me dim the bedside light, helps my concentration, 'cause we only got one night to share our true connection. Let me hold your hand in mine, been dreaming in a hush between the lines. I feel the love slowly streaming. Just get up by the midnight hour. Tomorrow we'll be up and running like a stay with me a little while. Put your head up on my shoulder. Nothing hidden in my smile. Let's try something together. No promises, no goodbyes. Just the quiet of the night. Let me hold it tight. Just get up around the midnight hour. Tomorrow we'll be up and running like a sweet dream, full of kisses and laughter. We don't need to draw a line. Just make love be our guide. Woo! Et puis il y a la scène, évidemment, car chez Malted Milk, la musique prend toute son ampleur en live. Précision des cuivres, énergie collective et sens du groove. Avec Time Out, le groupe confirme encore une fois la place singulière qu'il occupe aujourd'hui sur la scène soul actuelle. Une proposition musicale solide et inspirée qui explique pourquoi cet album est la découverte Ferrarock de la semaine. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack.
Il est 17h17, poursuivons notre émission avec Mani, qui est accompagnée de l'artiste Thibaut, artiste de chez nous, avec son nouveau single qui s'appelle Jamais. Il a longtemps avancé sous un nom à part, presque crypté. Thibaut revient aujourd'hui pour un premier single sous sa véritable identité, Jamais, réalisé par Bastien Burger. Un titre d'une grande retenue où la voix se tient au bord de la fragilité sans jamais basculer dans l'emphase. Ce matin, on va prendre le temps, comprendre ce que signifie changer de nom, ce que signifie promettre jamais et ce que cela engage artistiquement et intimement d'oser chanter sans masque. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir le principal concerné. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Revenir à ton prénom, c'est un geste simple en apparence, mais qu'est-ce qu'il dit au fond de l'artiste que tu es aujourd'hui ? Pour moi, ça voulait dire que j'avais fini un peu cette phase d'exploration que j'avais pu avoir avec Eut. Et puis, ça voulait aussi dire que je me sentais suffisamment fort en tant que personne, en tout cas, pour abandonner le masque du pseudonyme et puis prendre la parole sous mon vrai prénom. Alors, tu dirais que t'appeler Thibaut sur scène, c'est être plus vrai ? Je ne sais pas si c'est être plus vrai, mais en tout cas, peut-être que c'est être plus simple. Est-ce que tu penses que le public, il projette encore sur toi une image que tu cherches aujourd'hui à déplacer ? Oui et non. Et puis, d'un côté, je peux comprendre... quand on voit un artiste grandir et qu'on le connaît avec un certain nom, il y a aussi un temps d'adaptation, mais je laisse ce temps-là à mon public sans problème. Et puis, je pense qu'il est assez en phase, par contre, avec la nouvelle proposition. Et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Est-ce qu'il y a des choses que tu pouvais dire sous le nom de Eut et que tu ne peux plus dire aujourd'hui ? Non, ça reste, je pense, exactement la même chose. J'ai aucun souci avec les propos. Donc, non, je pense pas. Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta manière d'écrire ou de chanter alors ? Je crois que j'ai pris un peu de maturité dans la manière de chanter. J'essaye moins de pousser tout le temps. J'essaye d'être dans quelque chose de peut-être plus juste, mais d'avoir une histoire qui soit plus poussée dans mes chansons. Jamais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est ton premier single sous ton prénom. Pourquoi ce titre pour ouvrir ce nouveau chapitre ? Alors, je ne me suis pas trop pris la tête avec le titre de mes chansons. J'ai vraiment essayé de reprendre le mot qui venait le plus dedans, et cette fois-ci, c'était ce mot-là, Jamais. C'était un titre qu'on voyait bien pour reprendre la parole et ouvrir ce nouveau chapitre, parce qu'il avait quelque chose d'assez universel, même s'il vient d'une histoire qui est vraiment très très personnelle. Et puis, je sais pas, il nous touchait différemment des autres. On sentait à l'évidence que c'était celui-là qu'on devait sortir en premier. Alors on a suivi notre instinct et puis on l'a fait. Et comment ça se fait que le mot Jamais est apparu autant de fois dans ce morceau ? Je sais pas, je pense qu'il y avait une espèce de... Parce que du coup, le titre, il parle du fait qu'on sera jamais seul et qu'il y aura toujours une épaule sur laquelle se reposer. Et même dans les moments qu'on croit les plus compliqués, il suffit de vraiment regarder autour de soi pour se rendre compte. Et ça peut être des personnes auxquelles on pense même pas. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup été là. Et du coup, c'était ça. Et c'était vraiment insister sur... ce fait que ce sentiment de solitude n'est qu'un sentiment et qui ne doit pas prendre le pas sur nous, quoi. Tu viens de le dire, c'est une chanson qui parle de consolation, mais à qui tu t'adresses exactement dans ces paroles ? À qui veut bien l'entendre en réalité. En tout cas, je laisse le public interpréter comme il le veut et s'adresser à qui il le veut. Moi, dans cette chanson, je m'adresse à ma petite sœur, par contre. Et voilà, je veux qu'elle sache qu'elle ne sera pas seule. Tu ne seras pas seule, jamais. Est-ce que c'est une phrase que tu aurais aimé entendre plus tôt dans ta vie ? Ouais, bien sûr. Ouais, j'aurais aimé qu'on me la dise, j'aurais aimé la comprendre. Et j'aurais aimé qu'elle soit là et qu'elle me réconforte dans le moment où j'en avais besoin. Parce que quand on est une personne queer et qui porte des valeurs, on peut se sentir très isolé, on peut se sentir très à part. Et au final, il n'en est pas. Et on est très content de trouver des familles queer. Mais c'est vrai que j'aurais aimé l'entendre. Tu penses que ton parcours aurait été différent si tu avais reçu ce soutien-là ? Je pense que je me serais un peu moins étiolée, ouais. Tu écris « Il n'y a pas de course, départ sans arrivée ». Est-ce une critique de l'idéologie contemporaine de la performance ?
C'est vrai, mais même des fois, je ne crois pas à cette phrase, mais j'essaye de me le répéter. Non, mais et puis en fait, s'il y a une course, en tout cas, c'est un marathon et c'est pas un sprint, donc ça sert à rien de faire vite. Et chaque jour est juste une nouvelle étape, en fait, et c'est en ça que je dis qu'il n'y a que des départs et sans arrivée, quoi. C'est qu'on n'arrive jamais, on franchit juste une nouvelle étape, et heureusement qu'il n'y a pas d'arrivée. Sinon, on perdrait les objectifs, je pense, et puis des raisons de vivre. Est-ce que dans l'industrie musicale, cette pression, elle est d'autant plus forte ? Je pense, oui, parce que il y a énormément, comme vous le savez, énormément de personnes. Et puis, il faut être rentable. Et puis, aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux sociaux. Donc, ouais, il y a aussi tout cet aspect-là. Mais j'ai réservé une chanson là-dessus. Je vous laisserai la découvrir plus tard. C'est une chanson, donc je l'ai dit au début, en collaboration avec Bastien Burger. Comment ça s'est fait, ce travail à deux ? Avec Bastien, en fait, on s'est rencontrés sur des festivals parce que lui, il tournait avec la chanteuse Isia. Et du coup, à l'été 2023, on a fait plein de festivals en commun. Et puis, on s'est rencontrés dans les loges. Et puis, c'est rapidement devenu mon compositeur. Et puis après, c'est devenu mon voisin, puisqu'on habite dans le même immeuble. Et non, c'était une rencontre qui était assez évidente, en fait, dans ce parcours et dans cet album. Et je suis vraiment trop contente d'avoir pu faire toutes ces chansons avec lui et puis d'avoir aussi pu l'emmener, parce que Bastien a quand même du rock de base, donc d'avoir pu l'emmener dans des endroits totalement improbables. Ça nous bouleversé tous les deux, en tout cas, sur nos habitudes de travailler, quoi. Est-ce que tu as collaboré avec d'autres personnes durant l'album ? Pour le moment, avec Bastien, il y a peut-être d'autres collaborations, mais je peux pas encore les dire. Le clip, il a été tourné en plan séquence. C'est une technique qui impose une forme de vérité sans échappatoire. Est-ce que ça correspond à ton état d'esprit actuel ? Oui, assez. Et puis visuellement, en tout cas, ça correspondait totalement à ce que je voulais. Quand j'avais cette image, moi, du film de Xavier Dolan dans Mommy, où il y a un plan où le personnage principal, il est sur un skateboard et il traverse des ponts comme ça sur une musique totalement déprimante qui s'appelle Colorblind. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué adolescent et j'avais envie qu'on puisse retrouver un peu cet esprit-là. Et puis moi j'ai beaucoup de mal avec ce qui n'est pas réel. J'ai besoin, même dans mes lectures et compagnie, j'ai besoin de lire des choses qui me ramènent à la réalité, quoi. J'aime pas la science-fiction et tout. Et du coup, je trouvais que le fait d'être dans la rue avec un décor unique, vivant, et puis dans quelque chose de purement vrai, ça me faisait beaucoup de bien. J'avais envie d'avoir cette image-là, en tout cas. Tu viens de parler de Xavier Dolan. Est-ce que le cinéma, tu vas y piocher ton aspiration ? Je pense que je m'inspire plus dans l'art en général, que ce soit l'art plastique, la musique, que dans un art précis, quoi. Même dans l'écriture. Édouard Louis m'inspire beaucoup parce que j'ai l'impression de retrouver beaucoup ma vie dans ce qu'il écrit. Constance Debré également. Donc voilà. Tu viens d'un village de 200 habitants près de Beauvais. Est-ce que cette origine rurale, elle continue de nourrir ton imaginaire ? Oui, et puis c'est surtout, elle continue de nourrir mon urgence de vivre. Enfin, moi, je suis cette campagne parce que j'ai toujours aimé la culture et toujours aimé l'art, comme je disais juste avant. Et en fait, ça nourrit ça, quoi. Ça me pousse chaque semaine à aller voir une expo et à aller m'instruire et à continuer de garder cet amour pour la culture, dans tous les cas. Donc je pense que il y a encore des échos de cette origine-là. Et puis ça me fait saisir la chance que j'ai aujourd'hui d'être entourée de personnes aimantes et tolérantes. Parce que, encore une fois, quand on vient d'un petit village et qu'on est considéré comme le monstre, c'est un peu compliqué, quoi. Comme le monstre ? Ouais, c'est un peu le monstre, l'alien, quoi. Vous voyez, une personne un peu pas bien normale, quoi. Est-ce que tu pourrais développer davantage cette caricature que tu te donnes ? Moi, je ne me considère pas comme un monstre, il faut le savoir. Il y a une autre chanson qui parle de ça, justement, qui va arriver bientôt. Mais non, moi, je dirais que je suis totalement ordinaire. Mais c'est vrai que justement, quand on vient d'un petit village comme ça, qu'on est une personne queer, qu'on préfère faire des spectacles devant le pré des vaches que d'aller taper dans le ballon avec les garçons, il y a quand même au fur et à mesure de ça une discrimination qui s'installe, surtout quand on vient de milieux qui clairement votent FN depuis des décennies, quoi. Donc c'était aussi trouver un peu de la survie là-dedans, quoi. Est-ce que tu dirais que
T'es encore fragilisée aujourd'hui par ce passé un petit peu défiant ? Je pense que oui, et puis je serais sûrement fragilisée toute ma vie, même si aujourd'hui j'ai décidé que ça allait être quelque chose d'une force. Et puis moi, j'ai comme religion la résilience, donc ça va. mais c'est sûr que ça m'a ancrée, quoi. Autrefois, tu as été formée comme éducateur spécialisé. Comment est-ce que cette profession, elle se traduit dans ton travail artistique ? Je pense que par les autres. Moi, j'ai un amour des autres qui est vraiment intact. J'aime aider les autres, les comprendre. Comprendre la richesse humaine qui fait la richesse de nos sociétés aussi. Donc, je pense que ce serait là-dedans. Et puis aussi par le public que là, je n'accompagne plus, mais qui vient du coup me voir en concert. Il y a quand même ce rapport aux autres qui change pas, je trouve. Même si on n'est plus dans un accompagnement éducatif, je pense que quand on fait de la musique et que nos chansons parlent aux gens, on les accompagne d'une certaine manière, quoi. Enfin, moi, j'ai des albums qui m'ont accompagné pendant des années, donc je trouve que le lien est toujours là. Et sur scène, comment il intervient cet amour pour les autres ? Peut-être par le dépassement de soi-même pour pouvoir donner le meilleur et faire en sorte que les gens puissent avoir déchargé une certaine émotion et puis qu'ils soient passés des larmes au sourire et qu'ils partent plein de joie, je pense. Ça se traduit comme ça. En tout cas, le souci que les gens passent un bon moment. Tu es programmée cette année au Printemps de Bourges, donc ça aura lieu le 15 avril pour toi. Revenir dans ce contexte, mais sous ton prénom, ça change quoi exactement ? Je sais pas encore. Franchement, je sais pas. J'ai hâte parce que ça va être le premier concert sous mon nom. J'ai hâte parce que tous les professionnels du milieu, parce que Printemps de Bourges, c'est quand même un festival très très professionnel où tous les professionnels viennent, puissent redécouvrir le nouveau projet sous ma nouvelle identité, puissent assimiler la chose aussi. Non, à part de l'excitation, franchement, je sais pas. Et enfin, Cavalier de Foire, c'est prévu pour 2027. Que raconte ce titre d'album qui nous attend ? Ça raconte assez bien ce que je vous ai raconté depuis le début de cette interview, je crois. C'est le cavalier, pour moi, c'est une image de la résilience totale. C'est quelqu'un qui continue d'avancer sur son cheval, même s'il se casse la gueule, quoi. Il remonte dessus, c'est pas grave. Et puis, la foire, j'ai longtemps fait du cirque, j'ai toujours été un peu le clown du village, donc je trouve que ça me représente bien. Et puis, c'est encore quelque chose dans lequel j'aime me réfugier, pour me distraire moi et les autres. Donc Cavalier de Foire, c'est le mélange de ces deux choses-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. On suivra évidemment ce nouveau chapitre attentivement qui mènera vers Cavalier de Foire annoncé pour 2027. On te souhaite le meilleur pour la suite et pour le mercredi 15 avril au Printemps de Bourges. Merci. Merci beaucoup. Et voilà pour ce reportage de Thibaut. Si vous écoutez régulièrement Westrack, vous allez entendre ce titre qui s'appelle Jamais, puisqu'il est diffusé régulièrement. En parlant de diffusion, une nouveauté qui vient de se glisser dans la programmation, c'est Daphné Swan avec Je est un autre. Et juste après, on retrouve à nouveau Mani qui va nous parler théâtre. Et ça tombe bien, notre invité ce soir, c'est la compagnie L'Éphémère. Ça, ce sera en deuxième partie d'émission. Je est un autre. Je est un autre. Comanchero, konnichiwa. Gadu Ghetto, David Guetta, Johnny Preto, Tati Prada. C'est bon, je suis tout ça. On se regarde, on se juge en copie. On se caméléone, on ne l'a pas rempli. On se métamorphose, on a toute la vie pour ça. Deviens ce que tu veux, deviens ce que tu vois.
autre. Je est un autre. Je est un autre. Je est un autre. On veut être un autre. Daphné, Swan, Je est un autre. On poursuit notre émission. Il est 17h34 et Mani nous parle d'inclusion par le théâtre. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous savez où vous êtes aujourd'hui? Comment ça s'appelle le lieu où on est aujourd'hui? Oui. Le théâtre de Normandie, tout à fait. Bonjour, je suis Christopher Hendricks. Aujourd'hui, on faisait la visite du Théâtre Le Normandie avec deux groupes que j'accompagne dans le cadre de mon mécénat de compétences Safran-Nacelle Le Havre. Donc, c'était le groupe du périscolaire de Jean-Marie Deur et le groupe de l'APF France Handicap de Graville également. On faisait cette visite au terme de 4 rencontres communes où les deux groupes ont pu faire de l'improvisation théâtrale ensemble. Et en fait, c'était des groupes qui se connaissaient déjà puisqu'on avait déjà fait une rencontre l'année dernière et on a vu que avec ces rencontres le lien était déjà créé et en fait on a juste entretenu le lien déjà existant. Les enfants et les personnes de l'APF étaient très contentes de se retrouver et ça a été encore l'occasion de sensibiliser au handicap, de favoriser l'inclusion et puis grâce à l'outil qu'est le théâtre, on a pu aller au-delà du handicap. Là-haut, donc vous avez le balcon, je vous ai dit qu'il y avait 3 niveaux. Il y a ici ce lieu-là, tout là où on est, ça s'appelle soit l'orchestre, soit le parterre. Ici, vous avez le balcon et encore au-dessus, vous avez le paradis. Christopher, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il m'appelle toujours le patron. Comment ça se fait? Qu'est-ce que tu fais pour être le patron? Bah, je fais l'arbre millénaire, je fais plein de petites scénettes comme ça. D'ailleurs, comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Mani. Comment vous vous appelez? Manille. Mamie? Non, pas tout à fait. Manille, avec un N. Mani, tu peux venir avec Christopher, comme ça on pourra faire du théâtre aussi ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui, moi ça me ferait fortement plaisir. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe le théâtre avec Christopher? Bah, ça se passe très bien, il nous fait tous rigoler. On amène du plaisir et on amène de la sympathie. C'est associé avec un architecte qui s'appelle Henri Degg. Et ensemble, ils ont créé ce lieu et ils ont fait un style particulier qu'on appelle l'art déco. Je pense que les adultes en situation de handicap ont moins d'a priori que toutes les personnes qui viennent du milieu ordinaire. Eux vivent avec leur handicap et sont justement, ça a été un sujet abordé, c'était que les enfants ont souvent une forme de naïveté ou un franc-parler et les personnes sur handicap se disent voilà, nous sommes des humains comme tout le monde et on est prêt à répondre aux questions et aux interrogations que peut susciter notre handicap.
handicap. Donc les personnes en situation de handicap font souvent preuve de plus d'ouverture que des personnes ordinaires. Les interrogations et les plus grands nombres de questions ont eu lieu avant la rencontre. En fait, dès les premières rencontres, on avait dit aux enfants s'ils avaient des questions, il fallait pas qu'ils hésitent à les poser et on serait là pour leur répondre. Et au final, dès qu'on a fait les premiers ateliers, tous les participants étaient dans les exercices et étaient vraiment à fond dans cette rencontre. Je pense que le handicap ne s'est même pas vu. Pour du handicap visible, c'est quand même un comble. Après, on a fait des groupes avec les personnes de situation de handicap et on faisait la même chose. Alors, comment ça se passe avec les personnes en situation de handicap? Bien. Ouais. Est-ce que vous diriez que c'est plus compliqué de jouer avec eux ou justement c'est plus facile? C'est plus facile parce qu'il y a beaucoup plus de personnes. Il y a beaucoup plus de personnes que parler dans le vide. En plus, ils sont très gentils. Tout le monde est gentil. Christelle, elle est gentille et elle participe aussi. C'est bien. J'aime bien quand tout le monde participe. Et le théâtre, est-ce que vous diriez que ça vous a permis d'avoir plus confiance en vous? Oui, j'ai plus confiance en moi. J'ai moins peur parce qu'avant j'avais peur de parler devant les autres, mais maintenant j'ai plus peur. Pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, ils doivent faire du théâtre. Qu'on doit bien protéger les personnes de situation de handicap. Et même si les personnes en situation de handicap sont différents, il ne faut pas les traiter de différentes manières. Si vous avez peur de faire quelque chose, entraînez-vous à faire des choses et c'est tout. Au revoir. Il est 17h39 et vous écoutez toujours le Mag à l'Ouest en ce jeudi. Merci d'être avec nous. Ils sont aussi avec nous et ils ont fait un peu de route depuis Bolbec. C'est Christian, Catherine et Thierry de la compagnie L'Éphémère. Christian est président. On va pouvoir donc parler de cette compagnie bolbecaise et on va pouvoir parler aussi des pièces à venir. Alors pour commencer, bonsoir. Merci d'avoir fait la route jusqu'au Havre. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de nous recevoir. Avec grand plaisir. On avait déjà eu l'occasion d'en parler sur Westrack, mais enfin on se retrouve dans le Mag à l'Ouest. Alors pour commencer, vous pouvez nous parler de cette compagnie et de cette l'association L'Éphémère. Oui, alors donc c'est une compagnie qui s'est créée en 2021 à l'issue d'une fusion entre deux autres compagnies de spectacles, de théâtre, qui au départ partageaient, on va dire, les mêmes valeurs, s'échangeaient comédiens et matériel, et on s'était dit et pourquoi pas n'en faire plus qu'une seule, ce qui serait quand même plus simple en termes de gestion pour les uns et pour les autres. Et donc on a créé cette compagnie de l'éphémère qui porte des valeurs comme soutenir et développer le patrimoine théâtral, soit en jouant des pièces du répertoire classique, soit en amenant des créations. Aussi participer au maintien du patrimoine architectural par des spectacles théâtralisés permettant des visites et de faire connaître l'histoire de ces monuments. Et puis aussi le patrimoine sociétal avec des pièces qui interrogent sur les conditions. Alors ce sont des créations à partir de ce moment-là, mais pas que, parce qu'on a aussi, et on en parlera un peu plus tard, mais Inconnu cette adresse ou La poudre aux yeux, des pièces qui en fait interrogent sur notre société et le comportement de la société aujourd'hui. C'est une compagnie qui est assez jeune, du coup, avec cette création en 2021. J'ai l'occasion souvent de recevoir au micro des associations, évidemment, et compagnies havraises. Parlez-moi un peu du territoire de Bolbec. Il y en a beaucoup d'associations autour du théâtre où justement c'était une nécessité. Alors c'était à l'époque une nécessité, parce qu'en fait il y avait une compagnie professionnelle sur le territoire Caux-Vallée de Seine, puisque Bolbec fait partie du territoire Caux-Vallée de Seine, qui s'appelait Drambacus, mais qui s'est arrêtée pour cause de prise de retraite de la part des comédiens. Et c'est vrai qu'après,
il y avait des ateliers scolaires ou un atelier d'apprentissage au niveau de la ville de Bolbec, mais de troupes en tant que telles pour produire, on va dire, du théâtre et pas uniquement de l'atelier. Il n'y avait pas de compagnie. Donc notre fusion, on a fait une, et puis depuis, il y a d'autres compagnies qui sont arrivées, qui se sont créées, mais on est sur le territoire de Bolbec, on n'en a pas autant qu'au Havre, ça il faut être honnête. Mais c'est important sur ce type de territoire quand même d'avoir la présence de compagnies et d'associations. Christian, vous êtes président. Oui. Catherine, Thierry, j'aimerais savoir comment vous avez entendu parler de cet asso et pourquoi vous avez eu envie de la rejoindre. Alors moi, c'est intéressant parce que je suis rentrée dans la compagnie grâce à un concours lors d'un festival. Il y avait des places à gagner sur Facebook et j'ai gagné une place. Et je suis allée voir donc une pièce pendant le festival et ça a été un coup de foudre par les personnes qui tenaient cette compagnie où les valeurs de bienveillance, où les valeurs de partage étaient très hautement dites, énoncées. Et je suis rentrée comme ça dans l'atelier théâtre, parce qu'il faut savoir que dans notre compagnie, il y a un atelier théâtre adulte, qui est un vivier, bien sûr, de personnes qui intègrent après les pièces. Donc voilà les grosses valeurs de la compagnie, et je suis rentrée par cette porte. Et quant à moi, en fait, j'étais sur Côte-Bec-en-Caux et j'étais intéressé par une comédie musicale qui était en train de se monter sur Bolbec, qui n'a pas abouti, mais là où j'ai rencontré Florian Bouillon, qui était l'un des deux présidents de chaque compagnie, et qui faisait des comédies musicales. Donc, par ce biais-là, j'ai rencontré l'autre personne responsable de l'autre compagnie de l'époque, la compagnie de la Nouvelle Aube, et j'ai pu assister et être un des créateurs, en fait, de la compagnie de l'éphémère. Et Christian, ça fait longtemps que vous êtes président de cette association depuis le début. Depuis le début, et j'étais effectivement président de l'association de la compagnie de la Nouvelle Aube dont parlait Thierry juste à l'instant. Et au moment de la fusion, on m'a demandé d'être le président de cette nouvelle compagnie. On sent que ce qui est important pour vous dans cette association et dans cette compagnie, c'est ses valeurs. Une compagnie de théâtre qui n'a pas des valeurs autant marquées, pour vous, c'est moins intéressant. C'est important de s'engager dans ce genre de structure. Bien. En fait, moi, je cherchais à faire du théâtre, mais je cherchais à faire du théâtre de compagnie. C'est-à-dire où on va pas aller chercher des stars, où les gens vont pas tirer la couverture à eux, mais on a un travail d'équipe et de soutien et d'accompagnement. Et je crois que c'est vraiment les valeurs qu'on partage à la compagnie de l'éphémère. On parlait de valeurs au niveau du patrimoine. Ce qui nous intéressait, c'était de faire des pièces de théâtre classiques, mais aussi de s'ouvrir vers, par exemple, les églises. Donc moi, je suis de Côte-Bec-en-Caux, donc on a fait une visite théâtralisée de l'église de Côte-Bec-en-Caux, qui est remarquable. On a fait là, depuis quelques années, un partenariat avec une chapelle près de Rouville, qui vaut le déplacement pour y voir tous les intérêts particuliers. Et donc, on a fait une visite théâtralisée là-bas. Mais également, on est allé dans les médiathèques pour faire dans des choses thématiques, comme les journées, les nuits de la lecture, par exemple, où on a l'occasion de faire ça dans le cadre de Cosseine-Aglo, qui est l'agglomération un petit peu du secteur de Bolbec, etc. Ça, ce sont des éléments qui viennent se rajouter aussi dans la rencontre hors les murs, en fait, du théâtre auprès d'un public qu'on n'accrocherait pas obligatoirement autrement, quoi. Aller directement voir le public éloigné et puis sortir, rencontrer d'autres structures. Vous le disiez, la naissance de cette compagnie, c'est aussi par d'autres compagnies de théâtre. Il y a toujours cette envie de travailler aussi avec d'autres associations, d'autres structures en dehors des médiathèques. Tout à fait, c'est le but de notre festival, le premier ayant eu lieu en 2022. Là, on était encore sur Rafto à l'époque. On n'était pas encore totalement installé sur Bolbec. Et comme on sortait du Covid et puis de tout ce qui, on va dire, avait un peu séparé ou enfermé les gens, on s'est dit il faut renouer du lien avec les autres troupes de théâtre. Il faut renouer
renouer avec le public, lui donner envie de ressortir, de se changer les idées, et aussi essayer, parce qu'on avait écrit une pièce de théâtre sur le Covid, de voir aussi par eux-mêmes ce qui s'est vraiment joué à ce moment-là pendant ces 2 ans où on était, on va dire, contraint par la maladie, contraint par une organisation qui n'était pas toujours très claire pour faire face à cette épidémie. Donc le festival nous semblait être un des meilleurs moyens pour faire tout ça, c'est-à-dire rassembler des compagnies et puis permettre au public de se retrouver, de repartager des choses ensemble. Et ça, c'est le festival de l'éphémère. Et ça, c'est le festival de l'éphémère, tout à fait. Eh ben, on va pouvoir en parler puisqu'il revient à nouveau du 24 au 26 avril. Donc toujours dans cet esprit, le même qu'il y a eu à sa création, de faire cohésion entre différentes compagnies. Oui, avec cette particularité, c'est qu'on est vraiment un peu au centre entre Rouen et Le Havre. On voyait une concentration de compagnies de théâtre au Havre qui se connaissent bien, et puis sur Rouen. Et nous, au milieu, on voulait aussi les rassembler. Donc on essaye aussi, dans les choix des compagnies qu'on invite, de les ramener au centre, un peu chez nous, là, dans le secteur Bolbecquet, mais avec cette envie de servir de pont, de lien, ce qui est dans la continuité de la raison première, effectivement, d'avoir créé ce festival de théâtre. C'était de retrouver le partage, de retrouver du sens, de retrouver le public, mais de se retrouver, nous, entre comédiens. Et on a trouvé que c'était une bonne occasion, quoi, de pouvoir procéder ainsi. Alors pour cette nouvelle édition, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver ? Et vous aussi, vous présentez un spectacle ? Alors cette année, on présente un spectacle, une pièce qui a été jouée à Harfleur, qui s'appelle Amour et piano, qui sera programmée le dimanche après-midi. C'est tout pour cette fois-là, mais parce qu'on a plein de pièces en construction. Donc on a donné part belle à d'autres compagnies. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas Amour et piano, qu'est-ce que ça raconte ? Alors Amour et piano, c'est une des toutes premières pièces d'Alain Feydeau. De Georges Feydeau, pourquoi je dis Alain, de Georges Feydeau, qui compte, en fait, c'est un quiproquo, un jeune provincial à qui on a dit qu'il fallait qu'il prenne une maîtresse pour se lancer dans le grand monde parisien, croit se rendre chez une comédienne demi-mondaine qui joue assez facilement les amantes, et en fait il atterrit chez une jeune femme qui attend, elle, son nouveau professeur de piano qu'elle n'a jamais rencontré. Et là, de quiproquo en quiproquo, l'amour va-t-il, on va dire, se construire autour du piano ? Nous n'en disons pas plus. D'accord, donc ça, ce sera le dernier jour, le 26 avril, oui. Et le 24 et 25, d'autres compagnies proposent des spectacles. Vous avez quelques noms comme ça à nous donner, pour nous donner envie ? Par exemple, à l'ouverture, le vendredi 24, c'est la compagnie La Brumante qui va présenter État sauvage. Donc le vendredi, il n'y a que cette pièce à 20h. C'est l'ouverture du festival. Après, on a plein d'autres pièces. Je lis en même temps. Opus Cœur, Masque et at Miroir. 8 et 10 mois lune d'argent. Donc là, pendant les pièces, on a des petits intermèdes. Donc on a une compagnie qui va faire des intermèdes entre chaque spectacle. Le samedi 25, on a le magasin des suicides, mais vous n'allez pas pleurer. Et on a les bretteurs qui reviennent également dans les intermèdes. La perruche de l'Enjoué Compagnie, le samedi. Alors, quelque chose de particulier, mais auquel on tient beaucoup, le dimanche matin à 10h, il y a une scène ouverte. Alors là, que vos auditeurs entendent et s'inscrivent, parce que la scène ouverte, c'est une scène offerte à des nouveaux talents. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire parce qu'on n'a que 2 heures. Il faut faire à peu près 8 minutes, mais on peut venir présenter son talent, son texte, sa chanson. Et ça, c'est offert aux gens qui viennent sur ce festival.
Et comment est-ce qu'on s'inscrit pour cette scène Alors, ouverte ? tout ça, ce sera sur la page Facebook de notre compagnie. On va publier très bientôt. Donc, compagnie de l'éphémère. De l'éphémère. Et pour le festival du 24 au 26 avril, pour que les auditeurs puissent caler ça dans leurs agendas, où est-ce qu'on peut retrouver les informations ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Le tarif ? Alors, la page Facebook va être très active à ce niveau-là. Il y a un numéro de téléphone où on peut contacter, mais on a aussi une inscription via un QR code qui vous envoie sur un site où vous pouvez acheter vos places. D'accord. Donc, il y a un humain derrière qui va gérer, mais voilà. C'est plus facile. Oui. Et au niveau des tarifs, est-ce qu'il y a un tarif d'entrée ? Alors, le tarif d'entrée, il est là. Donc, c'est 10 € le spectacle. Mais on a un passe-journée à 20 €. Donc, par exemple, sur le samedi, vous avez 5 pièces. On a aussi un passe 2 jours à 35 €. Et un pass festival 3 jours, donc vendredi soir, samedi, dimanche, pour 40 €. Il y a des tarifs réduits, bien sûr, pour les enfants de 12 à 18 ans, les personnes demandeuses d'emploi, RSA, étudiants, familles et groupes de 5 personnes. Et ça, on le retrouve aussi sur votre site. Vous avez Sur un le site, site, Compagnie oui, l'éphémère. Oui. Est-ce que c'est .com, .fr ? C'est .com. .com. On vous remettra tout ça directement dans la fiche podcast à la fin de l'émission pour avoir les liens. Donc ce festival, c'est du 24 au 26 avril. Ça va bien vous occuper pour le prochain mois à venir. Et à côté de ça, vous êtes aussi en montage de pièces. Donc vous travaillez dur. Et on travaille dur. Je voudrais moi juste revenir Oui. quelques secondes sur le festival pour dire que le spectacle d'ouverture de La Brunante est à Sauvage est un spectacle qui avait été on va me échapper, primé, sélectionné pour participer au Festival Off d'Avignon. Donc pour vous dire le niveau, la qualité du spectacle. Et puis le samedi soir, la compagnie L'Enjoué est une compagnie parisienne en fait, enfin de la région parisienne. Donc on va au-delà de la Normandie dans les spectacles, puisque pareil le magasin des Suicides, c'est une compagnie qui elle vient des Hauts-de-France. En fait, voilà. Il y avait à postuler pour ce festival et on a reçu énormément de candidatures, puisque je pense que le bouche à oreille des autres compagnies qui sont venues les années précédentes, ça a fait le travail et il a fallu sélectionner et c'était très très dur de choisir. Donc on pourrait imaginer un rendez-vous les années suivantes, vous n'êtes pas arrivé au bout des ressources et des propositions. Oh non. Ça va se poursuivre. Tout à fait. On a encore un petit peu de temps, donc est-ce que vous voulez nous parler du montage de pièces sur lequel vous êtes actuellement ? Oui, alors par contre, je veux bien parler de ce que nous faisons après pour répondre à la question que vous avez posée juste avant, c'est-à-dire qu'est-ce que vous préparez quelque chose d'autre ? Donc oui, au mois de mai, en fait, à Rafto, nous allons jouer le spectacle La Poudre aux Yeux. Ça sera la première pour cette année. Je me rappelle plus de la date d'ailleurs. Le 24 mai. Le 24 mai, voilà, exactement. Donc voilà, là on pourra enfin aussi profiter, puisque Amour et Piano, effectivement, que nous allons jouer le dimanche matin, est une pièce courte. On a laissé la place principalement à toutes les compagnies aux alentours. Celle-ci est une belle pièce quand même que nous avons le plaisir de pouvoir jouer là-bas au mois de mai. Elle a déjà été jouée à Bolbec, mais là c'est une nouvelle distribution. Exactement. En fait, donc c'est une nouvelle version. D'accord, et donc vous voulez nous en dire un petit peu plus ? La Poudre aux Yeux, qu'est-ce que ça raconte ? Alors, La Poudre aux Yeux, eh bien, c'est deux familles qui ont chacune un enfant et qu'ils voudraient bien marier, mais l'idée étant d'essayer de le marier, le garçon ou la fille, à un beau parti, et pour que chacune des familles, on va dire, se mette en valeur, ils vont jouer un peu une comédie à l'autre couple pour faire croire qu'ils sont d'une position sociale supérieure à celle qu'ils ont réellement. Et en fait, ils vont se jeter les uns aux autres de la poudre aux yeux. Et cette pièce est intéressante parce qu'en fait, elle est toujours d'actualité. Alors celle-là, elle est d'Eugène Labiche et elle dénonce les faits qu'on préfère souvent avoir et paraître plutôt que être.
Donc ce sera le 24 mai, c'est ça. Et on n'a pas précisé votre local, où est-ce qu'on peut retrouver du coup le festival, et puis on n'a pas donné l'adresse, on a oublié. Le festival, il est au centre culturel de Bolbec, de Val-au-Grès, le centre du Val-au-Grès. Salle Maupassant, mais c'est exactement le centre culturel du Val-au-Grès. Et donc ce sera aussi le cas pour le 24 mai, Non, c'est à Rafto, à côté de Bolbec. Petite commune juste au-dessus. Petite commune. Et en plus, vous l'avez dit en introduction. En effet, vous allez être bien occupé aussi parce que vous travaillez sur un montage de pièces, et notamment pour avril 2027. Donc vous êtes déjà sur l'année prochaine. Mais oui, tout à fait. On est en train de terminer en fait le travail de préparation pour La Poudre aux yeux, qui va se faire donc jusqu'à fin avril. Et puis ensuite, nous allons entamer les premières répétitions pour le Château en héritage, qui est déjà dans les programmes pour avril 2027, effectivement. Belle pièce, et surtout pièce qui a l'avantage d'être créée par une dramaturge havraise, ou du moins de Montivilliers, j'ose pas dire le mot. Montivillonne. C'est ça. Et qui est vraiment très belle, qui est super dynamique, etc. et qui vaut le coup d'être vu pour des grands moments de rire. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Catherine, concernant la personne qui... En fait, la personne qui a écrit cette pièce a un talent assez important parce qu'elle a écrit énormément de pièces. Elle a vraiment le sens du rythme théâtral et le sens de l'humour. Et dans cette pièce, il y a toutes les formes d'humour. L'humour de redondance, l'humour de situation, la moquerie... Et voilà, et on est très attaché à cette personne qui a une écriture, qui nous a déjà écrit des monologues, par exemple, pour l'atelier théâtre, qui a vraiment une plume, quoi. Donc, on a hâte de monter cette grande pièce avec elle. Et puis également au mois de juin, début juin, en partenariat avec les amis de la chapelle de Bielleville, qui est à côté de Rouville, ça c'est à côté de Bolbec, nous allons parler et faire une pièce autour de l'abbé Alexandre. L'abbé Alexandre qui est un Havrais, comme on le sait, et qui a été là-bas sur Watteau-sous-Beaumont, donc juste à côté. Et lorsqu'on a proposé cette pièce, on a senti que l'histoire, l'impression qu'avait laissé cet abbé Alexandre marchait beaucoup, parce que c'était un curé hors norme, un excellent conteur, et qui était capable de parler des us et coutumes un petit peu du terroir cauchois. Et on a senti que les gens, ça déjà dans le groupe des amis de la chapelle, qu'ils avaient hâte de pouvoir voir ça, parce que c'est vraiment un moment qu'on a hâte de pouvoir montrer également à tout le monde, quoi, en fait. Alors, on retrouve du coup toutes ces informations et toutes ces dates sur la page Facebook, sur le site. Et puis, on peut aussi l'annoncer. Donc, vous voulez faire gagner des places ce soir pour les auditeurs? Une petite surprise pour terminer? Eh bien, c'est avec plaisir qu'on ferait gagner 2 places pour le festival, pour le spectacle au choix de la personne, bien sûr. Alors, on retrouve tout ça en information sur le site west-track.com dans l'onglet Jeux concours. Et puis, on va vous remettre aussi les liens vers le site de la compagnie. On le rappelle, ce festival qui arrive le 24 au 26 avril, à ne surtout pas rater. Et puis, La Poudre aux yeux, ce sera aussi le 24 mai. Voilà, on vous remet tout ça dans la fiche podcast. Un grand merci d'être passé au micro de West Track. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et il est 18h tout pile. C'est comme ça qu'on se quitte. Tout à l'heure, on vous parlait de l'artiste Thibaut, qui est un artiste français qui nous vient de Beauvais. Et ben, je vous propose d'écouter son titre Jamais, et je vous souhaite un très bon week-end. Demain, il n'y a pas de Mag à l'Ouest, mais on se retrouve lundi à partir de 17h. Très belle soirée. Tu apprendras du temps qu'il est bon de le prendre et de faire échapper l'homme pressé qui nous hante. Tu apprendras des gens qu'il faut aimer bien, bien mieux qu'aimer bien, pour comprendre l'erreur, pour entendre les cœurs, pour étendre tes bras et embrasser le monde, pour se rendre délicat, caresser la pluie. Tu aimeras lorsque tu seras seul. Je serai penché quelque part ou ailleurs, ici et là, guetter que la route soit tienne, que le doute profite, que l'écoute soit belle. Je guiderai la scène, te protégerai du vide, je te donnerai des ailes pour pouvoir t'envoler. Tu ne seras pas seul.
souvent au fond de ta mémoire un souvenir d'enfance qu'il nous faut affronter. Si tu croises la peine, embrasse-la de ma part. Elle ne fait que passer, elle ne fait que passer. N'oublie jamais les rêves dans tous ces automates et laisse bien la haine pour les porteurs de casques. Reprends toujours ton souffle avant de t'élancer. Il n'y a pas de course, départ sans arrivée. Lorsque tu seras seul, je serai penché quelque part ou ailleurs. Ici et là, gaieté, que la route soit tienne, que le doute profite, que l'écoute soit belle. Je guiderai la scène, te protégerai du vide, je te donnerai des ailes pour pouvoir t'envoler. Tu ne seras pas seul, jamais, jamais. Lorsque tu seras seul, je serai penché quelque part ou ailleurs. Ici et là, gaieté, que la route soit tienne, que le doute profite, que l'écoute soit belle. Je guiderai la scène, te protégerai du vide, je te donnerai des ailes pour pouvoir t'envoler. Tu ne seras pas seul, jamais, plus jamais.